C'est à Auger, village champenois au cœur de la Côte des Blancs, à quelques kilomètres de Reims, que Pascal Henry entretient une passion familiale exceptionnelle autour des globes de mariage. L'histoire de mes parents en ce qui concerne la collection des globes est assez ancienne, puisqu'en fait ils se sont mariés en 1964 et leur passion commune étant le fait d'aller dans les brocantes, d'aller chiner, d'aller se promener aux quatre coins de la France pour récupérer des objets. Le premier globe était à la maison, donc maman s'est passionnée par un petit globe qui ressemblait en fait à une petite vitrine qu'elle trouvait très jolie. Et puis comme ils voyageaient beaucoup, ils en ont trouvé un deuxième, puis un troisième, puis un centième. Ça a duré pendant à peu près une dizaine d'années. En fait, mes beaux-parents aiment chiner et c'est des collectionneurs avant tout. Oui. Voilà. Dès qu'ils ont un objet qui les intéresse, hop, paf, Tous les meubles de la maison, ils les ont chinés. Et donc, la collection n'était plus que de globes, mais d'objets d'art populaire sur le thème du mariage. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait à la maison, tout le monde disait « Oh, vous devriez montrer ça à quelqu'un, faire quelque chose, parce que c'est une atypique et deux faire profiter, superbe. » en fait. Les gens disaient il faut faire profiter tout le monde de ça, parce que c'est extraordinaire quand même, cette collection privée. Et ainsi est née l'idée du musée du mariage, avec la concentration de plus de 600 objets sur le thème du mariage au XVIIIe et XIXe siècle. Il y a un globe au musée du mariage qui est important, je pense, aux yeux de mes parents, puisque ça a été le déclic, le point de départ de toute cette collection. C'est le globe que l'on aperçoit ici, qui était donc dans la maison familiale et qui a été le point de départ, puisque ma mère particulièrement aimait beaucoup cette présentation. Et c'est à partir de là qu'ils ont collectionné tout ce qui a concerné le mariage au XVIIIe et XIXe siècle. La coutume la plus répandue des traditions du mariage consiste pour la mariée à avoir son globe. La mariée porte une couronne sur la tête pendant toute la cérémonie religieuse. Elle est en véritable fleur d'oranger qui symbolise la virginité de la jeune personne qui se marie. Donc c'est vraiment ça qui doit être mis à l'honneur à l'intérieur du globe. Donc une fois la cérémonie terminée, la mariée, elle pose sa couronne sur un coussin qui est très décoré, le tout recouvert d'un globe que l'on appelle donc le globe de mariée ou verrine de mariage. Ils ont tous un point commun, c'est la couronne de la mariée. Par contre, c'est tout ce qui est en floriture qui a une signification particulière. Dans certains, on a par exemple des raisins, ça signifie l'abondance, la feuille de lierre, l'attachement du couple, la cerise, vaincre la guigne. Ici, on a la colombe, la paix dans le foyer, le miroir central reflète le bonheur du couple, les miroirs latéraux, le nombre d'enfants désirés par le couple. Lorsque l'on a un petit ange en porcelaine ou en cire dans le globe, ça signifie qu'il y a eu un enfant malheureusement mort-né, et donc en mémoire de l'enfant, on va placer ce petit ange à l'intérieur de la couronne. Tout signifie quelque chose. On a quelques globes qui sont un petit peu extraordinaires, notamment celui avec le diadème, donc pour des gens quand même relativement fortunés, bien sûr, un mariage de princesse. On en a un autre ici qui est entièrement réalisé en coquillage et paperole, fait par des sœurs de Nabé de la Drôme, par le souhait des époux qui voulaient donc un globe qui représente leur mariage proprement dit, avec le prêtre et les deux témoins sur les côtés. Dans la collection de 400 globes, effectivement, on a une sorte de photo de la vie de 400 personnes, ou de 400 couples, quelque part en France. Le globe de mariage, fabrication de 1830 à 1930, estimation de 150 € pour un globe vide à 700 € avec ses ornements d'époque. Conseil d'expert, pour vous assurer que votre globe est ancien, vérifiez que le verre ne mesure pas plus de 2 mm d'épaisseur.